Donc, je vous ai préparé aujourd'hui des techniques pour pouvoir méditer, se concentrer, visualiser et aussi manipuler l'énergie. Ce autant pour votre vie de tous les jours que pour pratiquer la magie et la sorcellerie. Vous savez que la méditation, la concentration et la visualisation, c'est des techniques qui ne sont pas utilisées nécessairement pour la pratique de la magie ou de la sorcellerie, pour faire des rituels, etc. On peut l'utiliser dans notre vie de tous les jours pour pouvoir autant se recentrer sur soi-même, pour être mieux à l'intérieur de soi et aussi pour être capable d'attirer ce qu'on veut dans nos vies. Donc, je vais commencer par la méditation, vous donner quelques petites techniques. Un instant, ici, il y a différentes formes de méditation qui existent. La méditation, c'est des techniques qui permettent d'entraîner l'esprit à se libérer des pensées négatives. En fait, c'est de pouvoir se poser, s'arrêter et observer ce qui se passe autour de nous. C'est une forme de lâcher prise. On la pratique pour rester en contact avec soi-même ou avec l'univers ou un Dieu selon vos croyances. La méditation n'est pas de la relaxation, c'est complètement différent. On médite vraiment pour se recentrer sur soi-même, tandis que la relaxation, c'est vraiment se calmer pour, par exemple, s'endormir ou pour, peu importe la raison. Vraiment, la méditation, on se ressente, on revit le moment présent, aujourd'hui, maintenant, nous. On devient, en fait, c'est comme si, au lieu d'être l'acteur de notre vie, on devient l'observateur, ce qui nous permet de pouvoir mieux comprendre le problème. Ça nous permet de mieux être capable de trouver des solutions adaptées à nos problèmes. Parce que quand on vit comme acteur, on est comme trop émotionnellement impliqué pour être capable de prendre des décisions plus correctes, en fait. En fait, l'objectif de la méditation, c'est de faire en sorte que le négatif n'ait plus de l'emprise sur nous-mêmes. Ça diminue le stress, ça améliore la santé parce que si on se sent mieux parce qu'on est moins stressé, bien évidemment, on vit mieux aussi. Les avantages, on a plus une pensée positive. La concentration et notre attention est très augmentée, est améliorée. En fait, ça nous permet d'être mieux et vraiment de vivre aujourd'hui le moment présent. Les différentes formes de méditation, on le voit, je ne sais pas si on le voit ici. Je vous ai préparé des petites fiches pour que vous puissiez facilement me suivre. Il y a la méditation de pleine conscience. Ça a des origines bouddhistes. La pleine conscience, c'est de porter attention sur aujourd'hui, sur le moment présent. On devient justement, comme je disais tantôt, un observateur et non plus un acteur de notre vie. On laisse passer, en fait, quand on médite, on laisse passer les pensées, on ne les retient pas, on ne juge pas non plus les pensées pour dire « Ah non, pourquoi je pense à des affaires comme ça? » Non, il ne faut pas les juger, il faut seulement les laisser passer, pas les retenir. En fait, c'est comme si les pensées étaient des nuages et on les laisse passer. On les voit, mais on les laisse passer. En fait, selon les pensées qui arrivent, on peut voir des patterns, ça peut nous donner des idées de comment on se sent selon les pensées qui passent. Mais il faut vraiment les laisser passer. Pardon. On peut aussi focuser sur notre respiration, l'air qui rentre et l'air qui sort. Et on médite seulement sur... En fait, on se concentre seulement sur l'air qui rentre et qui sort. Et c'est la sensation ou un sentiment aussi. Il y a la méditation spirituelle que elle, le but, c'est vraiment de se connecter avec l'univers ou avec un Dieu si vous croyez en un ou plusieurs dieux.
C'est vraiment, ça a spécifiquement comme but, vraiment l'élévation spirituelle, de pouvoir se connecter avec quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus évolué que nous. Il y a la méditation de mouvement. Si vous êtes un type de personne qui, euh, euh, qui aime bouger, qui n'est pas capable de rester assis à plat pour méditer, il y a aussi, vous pouvez méditer en marchant, en vous concentrant sur le mouvement, sur l'action de marcher. Vous pouvez danser aussi, évidemment, on ne danse pas la grosse musique hip-hop pour méditer, c'est vraiment quelque chose de plus calme. Le yoga est un bel exemple de méditation de mouvement. En fait, on fait des mouvements lents et on se concentre sur le mouvement. On médite sur le mouvement et ça nous permet de mieux se recentrer sur nous-mêmes, échapper les pensées qui arrivent et qui continuent. En fait, c'est ça. Il faut vraiment pas se focusser ses pensées, mais seulement sur le mouvement. Ça se fait bien facilement quand vous prenez une marche, par exemple. Si vous n'avez pas vraiment le temps de méditer, en prenant une marche à l'extérieur, vous pouvez méditer avec les techniques de mouvement. Vous vous concentrez sur pour marcher. Vous pouvez marcher dans le bois, ce qui est excellent aussi parce que la nature nous aide à nous sentir bien. Ou un parc avec des fleurs aussi, ça pourrait être très bien. Il y a la méditation par mantra. Ça, je crois qu'il y en a beaucoup qui connaissent ce type de méditation-là. Le mantra, c'est avec un son répétitif pour libérer son esprit. En fait, on se concentre sur le son. On focus sur le son. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ou ça peut être aussi juste un son comme le fameux qu'on entend souvent autant dans les films ou dans les cours de méditation qu'on peut avoir. Il faut vraiment se concentrer sur... Ça peut être un mot répétitif pour dire, c'est comme « je vais bien », il faut que ça soit positif, surtout. Ça n'a pas besoin d'être très fort. Ça peut être un son doux ou même un son dans notre tête. On l'entend dans notre tête, on se répète le mot dans notre tête et on se concentre sur ce mot-là. On n'a pas besoin de déranger tous nos voisins pour ça si on n'est pas seul. Bonjour, Mr. Chuck. Tu médites avec l'hypnose. Oui, ça aussi, c'est une des bonnes techniques, mais c'est un petit peu plus compliqué pour des débutants par contre. À moins que tu aies des trucs à nous donner, moi je serais très ouverte à les prendre. Il y a, pour continuer, la méditation progressive. En fait, la méditation progressive, c'est comme si on scannait notre corps au complet. On peut commencer de la tête jusqu'aux pieds ou du pied jusqu'à la tête. En fait, c'est de détendre les muscles partie du corps par partie du corps. Par exemple, on détend les orteils, on détend le pied, on détend la jambe, la cuisse, le corps, et tranquillement, pas vite, c'est comme si on montait comme une vague, un courant qui monte, puis on finit par se détendre complètement. Il y a... j'ai-tu oublié quelque chose? Non. Il y a la méditation de bienveillance. Quand que vous avez tendance à avoir des pensées négatives, si vous vivez un moment où est-ce que vous êtes très frustré, très en colère, vous pouvez utiliser ce type de méditation-là pour vraiment vous calmer, vous recentrer. En fait, vous devez vous concentrer sur des sentiments positifs, des sentiments de bienveillance, des sentiments de tolérance, des sentiments de compassion ou d'amour, que vous méditez sur ce que vos proches vous envoient de ce type de sentiments-là et aussi ce que vous donnez à vos proches. Donc, vraiment focusser sur les sentiments positifs, ça permet vraiment de se calmer et d'éliminer les sentiments négatifs que
tu sais, qu'on vivait, qu'on veut vraiment éliminer. Parce que les sentiments négatifs, c'est comme si ça nous détruit de l'intérieur, c'est comme si ça nous brise, on les veut pas. On veut vraiment avoir une vie positive, on veut vraiment réussir et non pas manquer ce qu'on veut faire. Euh, il y a la méditation de visualisation. Ça ressemble beaucoup à la visualisation qu'on va parler tantôt, mais ça ici, c'est plus de surface. En fait, il faut utiliser nos 5 sens pour visualiser. Comme on visualise une forêt qu'on rentre à l'intérieur, on visualise aussi, comme si on y était, en fait, on le sent, on le voit, on l'entend, la forêt, le bruit des feuilles, le bruit de nos pas. On peut tout visualiser ça et c'est une excellente technique de méditation parce que vraiment, on se concentre sur une chose. Euh, comment aussi, oui, la visualisation. Vous pouvez visualiser aussi, par exemple, vous avez un examen à passer. Vous pouvez visualiser, vous visualisez, pardon, en train de faire l'examen et de le réussir. C'est facile. Vous répondez à toutes les questions. C'est vraiment facile. Et à la fin, vous visualisez que vous avez comme une excellente note, la note que vous voulez. Ça aussi, ça vous permet de vous calmer. Tout juste avant l'examen, ça vous permet de vous calmer et d'avoir confiance en vous, d'éliminer le doute. C'est ça qu'on veut en fait. Comment débuter la méditation? Comment ça fonctionne? En fait, vous pouvez commencer par des petites routines de 5 minutes. Idéalement, vous devez avoir une routine quand même assez régulière. Si vous pouvez faire à tous les jours, ça serait vraiment le best, le meilleur. Mais c'est pas grave si vous le faites aux 2, 3 ou aux semaines. L'important, c'est d'essayer de mettre une régularité dans vos méditations. Ça ne doit pas être une obligation. Vous ne devez pas vous dire « Ah là, il faut que j'aille méditer, ah merde ». Non, 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 ça doit vraiment être… vous devez avoir envie de méditer, c'est ça qui est important. Après de commencer les séances de 5 minutes, vous pouvez aussi augmenter à 10 minutes, à 15 minutes, à 20 minutes, jusqu'à temps que vous atteigniez le nombre de temps que vous désirez. Ça peut rester à 5 minutes. Comme ça, vous pouvez décider, moi, je veux faire 30 minutes de méditation. C'est vraiment à votre aise, c'est vous qui décidez. C'est pas grave si vous êtes interrompu. C'est pas grave si c'est comme vous n'êtes pas capable de faire plus de temps. L'important, c'est que pendant les 5 minutes que vous le faites correctement. Un exemple, vous êtes dérangé, votre enfant arrive, vous êtes dérangé. OK, bon, on gère et ensuite, on revient à la méditation à soi. Parce que ça n'existe pas des méditations ratées. Ça n'existe pas. L'important, c'est de le faire, même si c'est des tout petits moments. Il y a aussi des méditations guidées qui existent, autant en audio qu'en vidéo. Il y en a des gratuits, des très bien sur YouTube. Payez pas pour ça, ça vaut pas la peine. C'est comme, profitez-en. Dead Breeze dit que la tranquillité parfois de ne pas penser pendant plus de 2 minutes, oui, c'est vraiment relaxant. Le fait de laisser passer, de se laisser être, de se laisser vivre, c'est vraiment relaxant. Et éviter de dire « Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça ». Non, non, non. On est aujourd'hui, on est maintenant. Et c'est comme si on se dit « Je ne fais rien ». Pendant 5 minutes, je fais rien, je me concentre sur moi, je me concentre sur ma respiration ou sur les battements de mon cœur ou sur mes muscles qui relaxent. L'important, c'est de le faire parce que c'est vraiment bon pour notre corps, en fait. Donc, c'est… idéalement dans un endroit calme, mais c'est pas grave si c'est un endroit qui est très bruyant. L'important, c'est toujours vraiment de revenir sur soi, de revenir au présent. Si, par exemple, vous vivez un moment stressant, ça peut être aussi une mini-méditation que vous faites. En fait, pour méditer, idéalement, vous mettez vos 2 pieds à plat par terre, vos 2 mains à plat sur vos cuisses.
vous, le dos droit, mais quand même confortable. Il ne faut pas avoir des positions comme hyper droit, hyper raide. Vous devez être confortable pour méditer. Et imaginez-vous comme si un fil était au-dessus de votre tête et vous relevez. C'est le fil qui vous lève vers le haut. Et là, vous méditez comme ça. Idéalement, évitez de méditer couché parce que souvent on s'endort quand on médite couché et c'est vraiment pas le but. On ne doit pas s'endormir, on doit vraiment lâcher prise, se calmer et se recentrer sur soi-même. C'est à peu près tout ce que j'avais préparé pour la méditation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais poursuivre avec la prochaine étape qui est la concentration. En fait, c'est quoi la concentration? C'est de faire en sorte que l'idée ou un objet soit la seule chose qui existe dans le monde. Même nous, on n'existe pas dans le monde. Il y a vraiment, on se concentre sur un objet et il n'y a que cet objet-là qui existe. En fait, idéalement, la concentration, c'est de la pratique. C'est beaucoup de pratique. On doit... on peut se concentrer sur différentes façons. Et étant donné que, pour éviter de se dire « Ah, OK, est-ce que j'ai fait assez de temps? Ah non. » Mais on ne se concentre pas dans ce temps-là. Pour se concentrer vraiment sur l'objet, idéalement, mettre un petit timer, une petite minuterie pour pouvoir, quand elle sonne, OK, bon, j'ai fait mon 5 minutes. Ah, OK, j'ai fait mon 10 minutes. Pour pouvoir nous sortir de notre concentration pour les pratiques. Je vois que Todd 1958 dit qu'en méditation zazen, un surveillant vient frapper sur l'épaule de ceux qui s'endorment. Ah, c'est bon ça! Mais ça, c'est quand on médite en groupe. Souvent, on médite seul, parce que méditer en groupe coûte de l'argent, les cours de méditation coûtent de l'argent. Il y a différents types de méditation que je n'ai pas parlé, tout simplement parce que c'est souvent des retraites fermées qui coûtent assez cher, que c'est des suivis avec des guides qui coûtent encore là assez cher. J'essaie vraiment de vous expliquer les principes de base pour éviter que ça vous coûte quelque chose. Au moins que YouTube existe pour avoir des méditations guidées, profitez-en. Donc, je reviens à la concentration. Donc, bref, il y a différents types de concentration, différents niveaux pour pouvoir nous aider à améliorer, à pouvoir... il y a des étapes à suivre. C'est ça que je veux dire, en fait. On peut se concentrer... Bon, on commence par un objet. On se concentre sur l'objet. On le voit... On se concentre dessus. Il est seulement lui, par exemple. Bon, j'ai mon crayon. Je me concentre sur mon crayon. Il n'y a que lui qui existe. Et jusqu'à mon timer se termine. Si je réussis à faire ça pendant quand même quelques minutes, on peut passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est un petit peu plus... c'est moins tangible, c'est moins physique. C'est sur une sensation, c'est sur une émotion. Bon, par exemple, une sensation de chaud, de froid, une odeur, un goût, on se concentre dessus. Si par exemple, bon, moi, je veux ressentir la chaleur, je me concentre sur la chaleur qui existe, la chaleur que mon corps émane. Donc, on essaie de se concentrer sur ce sentiment-là, sur comme l'émotion. Ça peut être la joie, ça peut être l'amour, ça peut être n'importe quoi. On se concentre sur cette émotion-là. Si on réussit quand même assez facilement de tenir la concentration pendant plusieurs minutes, idéalement, je dirais, on commence par 5 minutes, mais idéalement, avant de passer à l'étape suivante, c'est bien d'essayer de monter, de monter la difficulté en nombre de minutes. Ensuite, la musique. La musique, ça a un... moi, j'aime bien la rajouter comme étape, tout simplement parce que quand on écoute de la musique, on a tendance à s'imaginer comme
en train de jouer la musique ou d'imaginer le musicien en train de la jouer puis que nous, on fait juste assister au spectacle. Là, cette concentration-là, c'est seulement de se concentrer sur la musique même. Là, mon téléphone, il fait bing, je vais le fermer. De se concentrer sur la musique même, sur ce qu'on... se laisser bercer par la musique, se laisser bercer par le tempo. C'est vraiment se laisser aller sur la musique, c'est ça que je veux dire. Donc, on se concentre, on l'écoute. Idéalement, éviter la musique qui a des paroles. Il faut vraiment essayer, bon, il y a certaines musiques classiques ou musiques instrumentales de films, par exemple, mais évitez d'avoir des images. Vraiment, concentrez-vous sur le mouvement de la musique. C'est quand même un petit peu plus difficile. Ensuite, il y a la concentration avec les distractions. On essaie d'intégrer les distractions dans notre concentration parce que là, depuis le début, on se concentre dans un endroit calme, dans un endroit sans distraction, donc ça devient quand même, je dis facile, parce que oui, au début, c'est quand même assez difficile, mais à un moment donné, c'est comme facile. Donc, avec une distraction légère, un exemple, on ouvre la télé et on le met comme aux nouvelles. On écoute les nouvelles ou une émission ou peu importe. Le son n'a pas besoin d'être fort, mais juste qu'on l'entende. Et on essaie de se concentrer, par exemple, sur un objet, sur une sensation. La musique, c'est un petit peu plus tough quand on veut avoir une distraction, mais c'est surtout, on se concentre sur un objet, malgré la distraction à l'arrière qu'il ne faut surtout pas entendre. En fait, on doit se concentrer sur l'objet comme si la télé n'existait pas. Donc, on ne doit pas être distrait par la télé. C'est une concentration que c'est une étape qui est quand même assez difficile à maîtriser au début, mais ensuite, on peut, quand ça va bien, on peut aller dans la distraction importante. Distraction importante, c'est comme aller dans un parc où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, il y a des personnes qui courent, il y a des personnes qui parlent fort, il y a des personnes qui rient, qui marchent, qui passent, il y a des bruits, il y a des enfants qui crient. Ça, c'est une grosse distraction et on doit réussir à se concentrer malgré toutes ces distractions-là. C'est quand même assez difficile, je vous l'accorde, mais c'est vraiment faisable. Puis je sais qu'à force de se pratiquer, vous êtes capable de le faire. On est tous capables de le faire. Donc, ça complète un peu ma concentration. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je les prends. Ou si vous avez des commentaires aussi, je les prends. Oui, Dead la pratique, c'est la clé. Vraiment, il faut y aller, surtout régulier, de façon régulière. Plus qu'on pratique, plus qu'on devient bon, plus que c'est rendu facile de se concentrer, parce que la concentration est très essentielle pour la pratique de la sorcellerie ou de la magie en bout de ligne. Vous avez besoin de vous concentrer pour pouvoir faire le rituel que vous voulez faire, pour pouvoir envoyer l'énergie que vous devez faire. Parce que les étapes suivantes de visualisation puis de manipulation d'énergie, vous devez maîtriser la concentration en premier lieu. Parce que ensuite, la visualisation est plus difficile si vous ne maîtrisez pas la concentration. Donc, la visualisation, c'est quoi en fait? C'est le fait de voir, mais sans les yeux. On voit par exemple l'objet avec notre esprit. C'est pas comme si, c'est pas une hallucination, non. C'est vraiment comme on le sait, on le voit, on l'imagine, on est capable de tourner l'objet dans tous les sens. La différence avec l'imagination, c'est tout simplement que l'imagination, c'est comme si, je m'imagine une image, c'est comme si c'était en 2D et que la visualisation, on intègre la profondeur, c'est en 3D. Et là, on voit l'objet, on voit les détails. Nous, on peut le tourner dans tous les sens possibles. Donc, puis on peut aussi créer des choses par la visualisation. Il y a différentes techniques pour y arriver, des étapes à suivre de façon graduelle. En fait, on peut commencer par une duplication d'un objet. Bon, ce que ça veut dire, c'est que je reviens avec mon fameux crayon.
que j'adore d'ailleurs. Vous commencez avec votre crayon, vous le regardez de tous les sens, de tous les côtés, vraiment de façon attentive. Et ensuite, vous fermez les yeux et vous devez revoir votre crayon. Vous devez être capable de le bouger et de voir les détails inscrits sur le crayon pour pouvoir, vous devez le visualiser. Vous le tournez dans tous les sens, les yeux fermés. Ensuite, quand que vous êtes capable de le faire, en fait, cette étape-là, normalement, avec la concentration, c'est quand même un petit peu plus facile. L'étape suivante, c'est de le faire, mais avec les yeux ouverts. Parce que les yeux ouverts, là, on a de la distraction. Là. On a des écrans, on a des livres, on a notre mur, on a des photos, des cadres, mais vous devez vous concentrer, visualiser le crayon. En fait, vous le cachez pour ne pas le voir. Vous devez le visualiser, mais les yeux ouverts. Ça se fait, je vous le dis. Je sais que c'est difficile, mais avec de la pratique, c'est vraiment une étape qui se fait quand même très bien. Ensuite, là, on commence à être un petit peu plus difficile. C'est l'invention d'un objet qu'on n'a jamais vu, qui n'existe littéralement pas. Comme par exemple, je crée une carotte qui pousse sur la planète Mars. La carotte, elle est ronde, elle ressemble comme un navet, elle est ronde, elle a plein de bosses partout, les bosses sont noires, la carotte est rouge, et vous devez créer l'objet, l'imaginer, et ensuite, avec votre imagination, vous devez la visualiser, c'est-à-dire que vous la voyez en 3D et vous la tournez dans tous les sens. Les yeux fermés, bien sûr. Là, vous allez me dire, je devine déjà l'étape suivante, c'est de faire la même chose, mais les yeux ouverts. Et oui, parce que c'est vraiment ça qui est difficile à accomplir. Et si vous êtes capable de le faire, vraiment, ça va être, c'est vraiment un plus pour la pratique, c'est vraiment un plus. Parce que la visualisation, c'est pas seulement pour la pratique de la magie puis de la sorcellerie. Ici, par exemple, vous visualisez que comme quelque chose de positif que vous voulez avoir, un désir, une promotion, n'importe quoi, vous pouvez vraiment visualiser, voir la scène, voir l'action de ce qui se passe, vous le visualisez. Et ça, en fait, c'est comme si ça rassemble un peu l'énergie. On a dans le tout premier podcast de sorcellerie.net, qui est sur YouTube, on parlait de manifestation du désir. Bien, ça, la visualisation fait partie aussi. Et si vous êtes capable vraiment de visualiser comme il faut, eh bien, ça rend la réalisation du désir pas mal plus facile, pas mal plus atteignable. En fait, la visualisation, il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas sauter d'étape. Autant, même dans la concentration, c'est la même chose. Il ne faut pas sauter d'étape. Oui, c'est long, mais oui, ça vaut la peine parce que quand on se pratique comme il faut, peu importe dans le domaine de l'ésotérisme ou dans la vie de tous les jours, c'est très, très, très utile d'être capable de visualiser tout ce qu'on veut de positif, tout ce qu'on veut obtenir. Parce que comme ça nous aide aussi à l'obtenir. Ensuite, on va aller sur la manipulation d'énergie. En fait, comme j'expliquais dans mon dernier, il y a 2 semaines dans mon dernier live, l'énergie, elle est partout, elle est en nous, elle est vraiment, elle est tout ce qui est vie, tout ce qui est chaleur, tout ce qui est lumière. L'énergie fait en sorte que on peut vivre et que le monde se tient. C'est ça, et c'est partout, c'est partout. La manipulation d'énergie, c'est en fait, on prend cette énergie-là et on la concentre pour l'envoyer où est-ce qu'on veut l'envoyer. Je vous donne seulement un petit exemple. Quand on dit à une amie qui a besoin d'aide, qui a besoin de support, je vais t'envoyer de l'énergie. Bien ça, on peut le faire de cette façon-là.
on rassemble l'énergie et on l'envoie. Il y a l'énergie à utiliser, en fait, il faut faire vraiment attention où on prend l'énergie parce que, étant donné que nous, on est des êtres vivants et qu'on a besoin d'énergie pour vivre, évidemment, il ne faut pas prendre l'énergie qui est en nous parce que ça va nous fatiguer, ça va nous rendre malades, c'est pas bon pour notre santé et aussi, autant physique que psychologique. Il ne faut pas prendre l'énergie à l'intérieur. Il faut prendre l'énergie ailleurs, autour de nous. Ce qui est quand même assez important. Dans un prochain stream, je vais parler des soins magiques. On va surtout se concentrer justement sur tout ce qui est énergie, la polarité, etc., sur ces vibrations. Mais là, vraiment, on va essayer de manipuler l'énergie de façon basique. Créer une balle d'énergie. En fait, vous vous concentrez, vous visualisez, il y a de l'énergie partout autour de nous, et avec les deux mains, comme ça ici, on visualise, on fait comme une balle et on aspire l'énergie à l'intérieur. On aspire, plus qu'on aspire l'énergie à l'intérieur, avec la pratique, vous allez sentir l'énergie, vous allez sentir la chaleur, vous allez sentir, ça va comme picoter dans vos doigts, ça va comme être chaud. Et ça, c'est l'énergie qui est à l'intérieur de vos mains. Si vous perdez votre concentration, si vous perdez votre visualisation, en fait, la balle qu'on s'est créée va littéralement se dissoudre et l'énergie va se répandre partout. Il faut vraiment maintenir la concentration, maintenir la visualisation. Donc, on envoie l'énergie dans notre balle, on se concentre et ça, il faut le pratiquer plusieurs fois, il faut essayer de le maintenir. Si ça va très bien, ensuite, on le fait avec seulement une main. On fait une main, on voit la boule, on aspire l'énergie à l'intérieur. Puis, à la longue, c'est normal si vous ne le sentez pas immédiatement, mais à la longue, on finit par sentir la chaleur, on finit par sentir la vibration, sentir le petit picotement dans nos mains pour qui nous prouve, qui nous montre que l'énergie, elle est là. Je vais juste prendre un petit peu d'eau. Donc, ensuite, quand ça va bien avec une main, l'étape suivante, c'est de faire bouger la balle. En fait, avec une main, la balle, elle est là, c'est de visualiser la balle qui se déplace. Pas besoin qu'elle se déplace très loin, juste le fait qu'elle soit capable de se soulever de notre main. Vous la visualisez se soulever, ça va bien, c'est correct comme ça. Ensuite, l'étape 3, créer la balle, mais sans les mains. Vraiment visualiser, elle est là, je la visualise, j'ai mon contour, j'aspire l'énergie à l'intérieur et la balle, elle est là. Si vous êtes capable de la maintenir, là, on peut passer aussi à l'étape suivante qui est de jouer avec la balle. C'est quoi jouer avec la balle? En fait, c'est d'être capable de la déplacer, de la faire bouger. On la fait traverser les murs, on la fait tourner autour de nous, on s'amuse avec elle. Il faut toujours maintenir la concentration, toujours maintenir la visualisation pour qu'elle puisse bouger. Tant qu'on est capable de bien la visualiser, la balle peut aller absolument n'importe où. Vous pouvez même vous amuser à jouer, rendu à l'étape 5, vous pouvez vous amuser à jouer au tennis avec votre balle. En fait, au lieu de créer quelque chose comme de rond, d'uniforme, créer par exemple une autre forme géométrique, comme un cube, une pyramide. Et rendu là, on pourrait quasiment créer une raquette de tennis et littéralement, comme taper la balle où est-ce qu'on veut l'envoyer. En fait, la manipulation d'énergie permet justement d'envoyer de l'énergie à quelqu'un ou quand on fait un rituel, on envoie l'énergie comme du rituel vers ce qu'on veut accomplir. Et c'est avec la manipulation d'énergie qu'on peut le faire. Il y a différentes façons de se concentrer pour
projeter l'énergie, qu'on se concentre, parce que là, on s'amuse avec une balle, c'est vraiment cute, c'est vraiment, super, mais on peut visualiser l'énergie, pour que ça soit plus facile, par exemple, comme une vague d'eau qui va vers la personne qu'on veut envoyer l'énergie. Ça peut être une créature comme un dragon. Vous pouvez visualiser un dragon un dragon d'énergie qui va directement vers son objectif. Ça peut être ça peut être dans la terre. Si vous êtes plus proche de la terre, ça peut être un ouragan, un coup de vent. Si l'air vous parle plus, le feu aussi. On parle de balles de feu qu'on n'arrête pas de dire que on ne peut pas faire des balles de feu, mais en fait, on peut la visualiser et l'envoyer. Ça fonctionne très bien, même si on ne voit pas la balle de feu. Ça fait pas assez... On n'ira pas dans la fiction, mais on peut quand même très bien la visualiser si vraiment c'est un élément qui vous attire. Ça peut être aussi une créature, une fée, n'importe quoi. L'important, c'est d'être capable de projeter l'énergie vers ce qu'on veut. Vous pouvez essayer plusieurs méthodes. Il n'y a pas de méthode standard, il n'y a pas de méthode parfaite pour pouvoir projeter l'énergie. C'est une question de ressenti, c'est une question de comment on se sent bien, c'est notre préférence. Vraiment, purement et sûrement, c'est notre préférence. Là, je parle de projection d'énergie positive et négative. En fait, l'énergie n'est pas seulement neutre. En fait, l'énergie, elle peut être neutre, comme elle peut être positive ou comme elle peut être négative. Au début de la manipulation d'énergie, je vous parlais qu'on peut envoyer l'énergie positive à une personne qui en a besoin. Bien, comment charger l'énergie en positif? Il faut vraiment, on se concentre sur des sentiments positifs. Vraiment, on se concentre, on visualise, on manipule l'énergie et en manipulant l'énergie, on se concentre, on visualise ces sentiments positifs-là rentrer dans l'énergie. Donc, l'énergie, elle va être chargée de façon positive. On fait la projection, on l'envoie à la personne et la personne, elle va se sentir plus forte, elle va se sentir mieux. C'est comme si on lui faisait un don d'énergie quand il en a besoin. Et oui, ça peut aller à l'inverse aussi. On peut charger l'énergie de façon négative pour l'envoyer à une personne. C'est exactement le même principe avec des sentiments négatifs, etc., etc., etc. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais oui, ça se fait. Mais quand on envoie de l'énergie négative, il faut penser que l'énergie qu'on envoie, souvent, il y a certaines parties qui peuvent nous revenir. Donc, il faut vraiment être prudent, faire attention et se concentrer sur des sentiments négatifs. C'est pas bon pour nous non plus, parce que comme je le disais au tout début du stream, du live, toutes les pensées négatives, l'énergie négative, ça nous détruit de l'intérieur. Donc, il faut essayer de l'éviter le plus possible. Je crois avoir tout dit à ce sujet-là. Là, ensuite, je me demande, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des détails que vous voudrez avoir? En attendant que vous écrivez les questions sur le chat, je vais parler du prochain live Twitch qui va se faire vendredi prochain. C'est vendredi le 12 mars par Dead Breeze qui va en fait créer une table Ouija. Elle va vous montrer comment créer une table Ouija. Et pour avoir vu ses créations, c'est vraiment très, très, très magnifique. Je sais pas, elle a parlé de peut-être le faire en deux lives pour vraiment montrer, comme toutes les étapes. Puis elle va parler en même temps de la communication. Comment communiquer avec une table Ouija, comment ça fonctionne, etc. Ça va être vraiment un live à ne pas manquer. Vous pouvez nous suivre sur Twitch, seulement chercher Sorcellerie Net.
Vous allez nous trouver tout de suite. Suivez-nous. Il y a du contenu qui va arriver plus tard, comme par exemple, justement, je vais vous parler des soins magiques, je vais vous parler de tous les types de pratiques, comment ça fonctionne, c'est quoi son histoire, c'est quoi leur croyance. Je vais vraiment tout vous le détailler, autant sur les pratiques positives, les pratiques négatives. Je vais vraiment essayer de tout couvrir. Parce que sorcellerie.net, c'est un site où est-ce qu'on ne juge pas ce que vous faites. On est vraiment ouvert à tout. Vous pouvez nous suivre sur YouTube parce que chaque stream, et aussi éventuellement, il va y avoir des vidéos YouTube qu'on va faire sans avoir à le mettre live, sans avoir à le streamer live. Suivez-nous sur YouTube. Encore là, cherchez Sorcellerie.net. On est facilement là. Tous nos podcasts sont là. On en sort un par semaine, chaque mercredi. Vous pouvez les écouter. On a déjà divers sujets qui sont quand même très intéressants, dont la manifestation du désir que je vous ai parlé tantôt. On a parlé des égrégores. Un égrégore, c'est comme une espèce d'entité d'énergie qui a été formée par la croyance de plusieurs personnes. C'est assez technique, mais c'est très, très, très intéressant parce qu'on peut se dire, est-ce que les démons, c'est des égrégores? Est-ce que les anges, les estés... Ça nous fait poser des questions et c'est quand même très, 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 très intéressant à réfléchir. Et on a discuté des possessions et des exorcismes cette semaine. Là, on a vraiment essayé, on a couvert un peu partout. Et mercredi prochain, ne le manquez pas, on parle de charlatanisme, ce qui est charlatan autant en ésotérisme que comme dans d'autres sphères. C'est un stream qui est vraiment, pas un stream, pardon, un podcast qui est à ne pas manquer. Oxalion dit, est-ce que lorsqu'on fait un soin avec l'énergie, on absorbe l'énergie extérieure pour la rediriger vers la zone malade? Si on l'imprègne de notre propre énergie, ça renforce le soin ou non? En fait, il ne faut jamais utiliser notre propre énergie pour pouvoir faire un soin. On utilise toujours l'énergie environnante. Idéalement, là, j'en parle un petit peu tout de suite, mais je vais en parler vraiment quand je vais faire le live pour les soins magiques. En fait, idéalement, il faut retirer le négatif qu'il y a dans la personne. Il ne faut pas juste le patcher avec de l'énergie positive. Il faut commencer par manipuler l'énergie pour enlever l'énergie négative du point ou de la partie malade. Et ensuite, prendre l'énergie de l'univers, le charger de façon positive et le remplacer, l'énergie négative qu'on a enlevée. Idéalement, ça doit être fait en même temps. Parce que aussitôt qu'on enlève l'énergie d'un corps d'une personne, ça se remplit automatiquement. Si c'est de l'énergie négative qui est autour, automatiquement, c'est ça qui va être absorbé. Fait qu'idéalement, d'une main, on enlève, là, ça dépend si notre main dominante, par exemple, notre main gauche, on enlève l'énergie négative et de la main droite, on remplace tout de suite par de l'énergie positive. C'est plus technique. Puis ça, il faut vraiment maîtriser la visualisation et la manipulation d'énergie pour réussir à faire un soin magique. Mais ça, vous allez avoir plus de détails lors d'un prochain stream. Je ne sais pas si ça va être vraiment le prochain. J'hésite entre le soin magique et commencer déjà les pratiques. Vous pouvez, sur sorcellerie.net, déjà dire « Oui, moi, je veux qu'on parle de soins magiques. Ah oui, non, moi, je veux vraiment qu'on commence à parler de... Je veux que tu me détailles les pratiques pour savoir comment ça fonctionne, pour pouvoir choisir une pratique qui me représente le plus. » Écrivez-le sur sorcellerie.net. Il va y avoir un post sur le live actuel. Gênez-vous pas. Vous pouvez poser des questions aussi là. Ça va me faire plaisir de répondre. Donnez vos commentaires aussi. Je prends tous les commentaires parce que notre but, c'est on veut s'améliorer. On veut pouvoir donner le plus d'informations possible à votre goût, idéalement. Donc, gênez-vous pas. Les annonces sont faites. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, j'espère que... Oh, j'ai une question. Est-ce que l'énergie de soi est unique comme une empreinte digitale? En fait, oui. Je vais prendre un petit peu d'eau, par exemple. L'énergie vibre. Et chaque personne
vibre d'une certaine façon. En fait, quand on médite, on peut augmenter la vibration de notre corps. Faut pas y aller trop fort, mais on peut augmenter la vibration de notre corps pour pouvoir essayer de plus s'élever, de plus atteindre comme l'univers ou Dieu ou les dieux, selon vos croyances. Euh, et étant donné que nous, on vibre, tous les objets qui nous appartiennent, par exemple, moi, mon crayon ici, je l'adore, ce crayon-là, je l'utilise souvent, j'écris beaucoup avec. Ce crayon-là vibre de ma vibration à moi parce que c'est personnel, c'est à moi, je l'utilise souvent. Si, par exemple, euh, une autre personne arrive, prend le crayon, il va sentir, puis qu'il est sensitif, en fait, il peut sentir ma vibration. Je dirais que oui, c'est unique parce qu'on vibre toutes de façon différente. Même la façon qu'on pense émet de l'énergie, émet comme c'est comme c'est notre aura, en plus de la vibration. Donc oui, je considère ça comme vraiment comme une empreinte digitale, comme de quoi de unique. Si par exemple vous prenez un objet ou vous rencontrez une personne, puis vous avez un sentiment de recul, ben c'est parce que vos vibrations sont dissonantes, comme de la musique, comme deux notes de musique qui, quand on l'écoute, ça fait ah, c'est la même chose. Quand que les vibrations sont dissonantes, on a de la misère à pouvoir s'attacher à une personne parce que elle ne vibre pas comme nous ou elle ne vibre pas. On peut avoir des vibrations différentes et bien s'entendre quand même, mais des fois, il y en a que c'est dissonant et c'est là, des fois, comme ah, j'aime pas ça, je me sens pas bien. Donc, c'est à suivre. Todd demande, c'est une des raisons pour lesquelles on ne prête pas son tarot personnel à quelqu'un. Un lien s'est établi entre lui et nous. Exactement. Toutes le matériel comme de divination, c'est vraiment de quoi de personnel. On établit une connexion avec le tarot. Il vibre pour nous, il répond à nos besoins. Donc oui, on évite de passer le matériel, par exemple la boule de cristal, le tarot, nos runes, c'est vraiment de quoi de personnel. Et la semaine passée, quand Dead Breeze a fabriqué les runes, la raison pourquoi que on la peinture, on met la couleur à notre goût, on dessine les symboles, c'est vraiment, on met notre énergie, on met notre vibration dans les runes et cette magie-là fait en sorte que les runes répondent à nos besoins, répondent à nos demandes. On a une question, les runes vont répondre à notre question parce qu'il y a une connexion qui se fait entre l'objet et la personne qui l'a fabriqué, la personne qui le possède. C'est exactement ça, Dead Breeze. Dit un peu sur le chat ce que je viens de dire. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet-là? Donc, plus on la manipule, plus elle grandit et se fortifie, ou on a un potentiel maximum dès la naissance. En fait, je dirais que par rapport à l'énergie, il y a des personnes qui sont plus, qui ont, on dit qu'ils ont un talent, qui ont un don, c'est plus facile pour eux. Comme une personne qui a un don en musique, c'est plus facile pour eux de jouer de la musique parce qu'ils ont un don, ils ont l'oreille musicale, mais il faut quand même qu'ils l'apprennent. Et c'est pas parce que tu n'as pas de talent en musique que ça t'empêche de jouer de la musique, puis ça t'empêche de le jouer bien, mais c'est seulement plus de travail pour arriver au même résultat. Est-ce que ça fait en sorte qu'il y a des personnes qui ont un potentiel maximum qui ne peuvent pas dépasser, puis il y a des personnes qui sont meilleures? Non. Il y a plus de facilité. Il y a certaines personnes qui ont plus de facilité, mais on peut tous arriver au même résultat. On est tous capables, avec de la pratique, avec des efforts, on peut tous y arriver vraiment. C'est quelque chose de vraiment possible. Il n'y a pas de... n'ayez pas de doute sur votre potentiel, n'ayez pas de doute sur votre talent, vos capacités. Avec de la pratique, et il en faut, même les personnes qui ont des talents doivent se pratiquer, doivent le faire, et tout le monde est capable d'y arriver. Ça demande seulement du temps, de la pratique. Et il faut éviter de se lancer, puis essayer d'aller trop vite. C'est vraiment avec le temps, il faut être patient, qu'on va arriver à obtenir vraiment ce qu'on veut, être capable de se concentrer, être capable de visualiser de la façon qu'on veut et à son potentiel maximum.
Exactement, Dead Breeze, the sky is the limit. Le ciel, c'est comme... Il n'y a pas de limite, en fait. C'est vraiment selon... ça dépend vraiment de ce qui se passe dans votre tête, parce que la manipulation de l'énergie est là. Elle est prête à être utilisée. C'est vous qui... C'est vous qui établissez vos limites. Si vous décidez « je ne suis pas capable », vous ne serez jamais capable. Vous devez éliminer le doute et c'est là que vient l'importance de la méditation. Parce que la méditation vous permet de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer sur des pensées positives pour éliminer ce doute-là. Parce que le doute nous fait faire des erreurs. Le doute nous fait échouer des choses. Le doute fait beaucoup de choses. C'est pas parce que vous avez pas reçu une promotion, c'est pas parce que vous vous êtes enfargé que ah bon, j'ai douté, c'est pour ça que je me suis enfargé. Non, parce que il y a aussi, il faut penser que dans la vie il y a des choses qu'on doit apprendre. Si on a des échecs, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose de mieux après qui va nous arriver. Il faut vraiment pas voir un échec comme « Ah, je suis pas bon, ah, j'ai pas réussi ». Non, 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 c'est seulement la fin d'un événement, la fin d'une situation pour avoir le début d'une autre situation, le début de quelque chose de mieux. On est toujours en apprentissage, donc, tu sais, je veux dire, au niveau spirituel. Donc, il faut pas voir un échec comme ah, je suis pas bon, j'ai tout manqué. Non, il faut vraiment le voir comme bon, ben à partir d'aujourd'hui, je commence quelque chose de nouveau. Je commence, ça va être, il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Donc, c'est vraiment, tout se passe dans la tête. Il faut pas se limiter. Il faut pas dire, il faut pas avoir de doute. C'est vraiment l'idée à retenir. Exactement, c'est ça. Merci de me le dire. L'échec est la fin d'un cycle. C'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup. Vraiment, merci. C'est, oui, on peut obtenir beaucoup de choses en faisant de la visualisation, de la manipulation d'énergie, mais c'est pas parce qu'on échoue qu'on a raté quelque chose. C'est seulement que des fois, l'univers nous envoie des événements qu'on a besoin, qu'on doit vivre. Puis, il faut vraiment l'accepter. Il faut avoir confiance en la vie. Il faut avoir confiance à ce que l'univers nous amène. Parce que y a pas, quelque chose se brise pas pour juste nous briser. Il se brise parce qu'il y a quelque chose de mieux qui suit après la fin d'un cycle. Dead Breeze dit qu'elle apprend toujours plus en faisant des erreurs. Oui, on apprend en faisant des erreurs parce que quand on réussit toujours, on commence à être trop confiant. L'ego commence à grossir. Je suis bon, je suis excellent, je suis le meilleur. Et c'est là que la chute va être encore plus raide, plus douloureuse. En fait, c'est important de... Les erreurs, c'est pas des échecs, c'est un apprentissage. Et il faut vraiment le voir comme ça. Todd 1958, tu as beaucoup appris. Comme nous tous, on fait tous des erreurs, on fait tous on a tous des échecs. Et l'important, c'est de pas de se concentrer sur qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Non, il faut se concentrer sur plus qu'est-ce que je peux apprendre de mes erreurs, qu'est-ce que je peux apprendre de mes échecs pour pouvoir être mieux après, pour pouvoir réussir après, pour pouvoir m'améliorer. C'est tout se passe dans notre tête, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va prendre une gorgée d'eau en attendant. Donc, si ça conclut vos questions, si ça conclut vos questions, je vais arrêter le stream maintenant. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Merci de nous supporter. Allez voir sorcellerie.net. Suivez le Twitch de sorcellerie.net et le YouTube. Plus qu'on a de support, plus que ça nous encourage à continuer à travailler fort pour avoir du contenu. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit en fait vendredi prochain pour le stream de Dead Breeze et le samedi suivant pour mon prochain stream que je vais annoncer bientôt le sujet. Merci.
Ça me fait plaisir, Roxalion. Merci beaucoup d'avoir été là. Todd 1958 aussi, merci pour tes questions et d'avoir été là. Donc, on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.